Yo les gens, c'est SkyWhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim où cette fois on va faire un peu d'histoire principale. On va directement commencer par cette grotte, la grotte du Cap aveugle, parce qu'on s'était laissé ici dans l'épisode précédent. Donc vu que l'épisode, j'ai décidé un truc, attendez, vu que l'épisode précédent était un peu court, 40 minutes, j'ai décidé que là on fasse l'histoire principale, qu'ensuite on fasse une sorte de mini-série, si vous voyez ce que je veux dire, sur une ville. Donc avant c'était Faillaise, un peu comme Faillaise, vous voyez, 2-3 épisodes ou 4 ou 5, ça dépend, et que je fasse toutes les quêtes de cette ville, et qu'ensuite on parte rejoindre la guilde des assassins. Voilà, ça va être un peu le jeu, ok. Donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas moi ça va obligatoirement me plaire, hein, j'adore. J'adore vraiment Skyrim. Bon là j'ai l'impression que ça lag un peu, vous voyez, mais... Enfin j'ai l'impression que c'est très fluide, mais que mes touches rament un peu. Alors malheureusement, comme vous le savez, c'est la rentrée, donc ça veut dire que on repasse, bon, heureusement pour certains d'entre vous, on repasse sur du une vidéo par semaine. Alors il y a certains d'entre vous qui regardaient toutes mes vidéos et j'en suis très content, mais il y en a certains d'entre vous non aussi qui n'avaient pas le temps de regarder 2 ou 3 vidéos par jour. C'est vrai que j'étais vraiment actif, vous pouvez voir à quel point je taffe le jeu tellement ça me plaît. Bon, après là j'étais vraiment actif parce que je faisais vraiment rien de vacances, je suis parti comme vous savez 3 semaines en Grèce, etc., etc. Mais souvent en général je me fais un peu chier dans le reste du temps. Bon, voilà, je suis plutôt content de pouvoir revenir avec vous sur Skyrim. Après voilà, hein, je suis pas parti pendant 1 milliard d'années non plus, mais c'est juste que voilà, c'est vraiment un jeu qui me fait kiffer, vous voyez. Excusez-moi, je sais pas pourquoi quand je reprends tout le temps les vacances, je suis un petit peu malade, c'est comme ça. Bon, c'est pas ma marque de fabrique, vous savez. Alors, en tout cas là je suis déter pour peut-être 2 épisodes aujourd'hui, parce que le problème c'est que voilà, c'est dans pas mal de temps. Let's go, oh. En tout cas je suis ultra content, c'est vraiment un jeu que j'apprécie de plus en plus. J'avais vraiment envie d'y jouer, j'ai fait un peu de place, parce que comme vous savez je tourne avec Fraps, alors... Ici. Bon, je parle pas trop parce que c'est un peu compliqué. Oh là là, parfait. Le meilleur jeu du monde. Alors voilà, c'est parti, potion d'invisibilité, excusez-moi. Petite coiffe, tout ça. Hop, on allume une lumière, on va voir ce qui se passe un peu en au-dessus. Un coffre, pourquoi pas. Ok, un livre Les Réfugiés qui peut être intéressant à lire. On se rend... Oh, vous êtes sérieux? Un livre ça me fait ça? On va aller poser l'armure du rossignol tranquille dans la bonne bague, et pendant que je garde cette armure... On va tout poser dans la bonne bague, la petite tour à la bonne bague. Donc je fais cette grotte, ensuite mission principale, je pense que j'aurai le temps de faire une seule quête. Mais ce sera pas mal déjà une quête. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette magnifique quête, je pense que... Enfin la quête de l'histoire principale, vous voyez. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc assez sympa sur une île. Je pense que j'ai choisi, je pense que je vais prendre Malcart peut-être. Parce que Malcart c'est un truc pas mal. Je garde la... Non, je pose la Dragon Blade. On en aura besoin plus tard. Et là on est à 200... Ah oui, parce que c'est des écailles de dragon sur moi peut-être. Et ça, les écailles de dragon, ça... Hop là. Bon, vous voyez, je prends bien mon temps, j'ai pas envie de me perdre ni rien. Tout ça, je vais le ressortir, hein, parce qu'à un moment, je ferai un truc spécial et ça va être génial. Hein. J'espère qu'en tout cas, vous allez kiffer quand ça va arriver, parce que je ferai genre un truc spécial forgeron, vous voyez, et genre vraiment, ça risque d'être super. Je vais faire un truc spécial forgeron, on va essayer de monter le forgeron au max avec toutes les peaux qu'on a trouvées et tout, et faire des trucs un peu sympas. Je pense que ça peut être vraiment cool, ça peut être vraiment cool.
Oula. On a une petite lumière, j'aime bien ça. Alors. La tour du Cap aveugle. Donc c'est parti en espérant que ce soit plutôt intéressant. Oui, je sais, j'ai des niveaux, peut-être que même je suis niveau 33 en fait, mais je garde des atouts le temps qu'il y a un problème, même si on sait tous que je vais pas les utiliser. C'est un peu con ce que je suis en train de faire là, mais ça me... Je sais pas, c'est comme ça me bloque un peu on va dire. Genre là je suis level 31, je sais que je dois être level 32, 33, enfin 33 minimum je pense. Je vais peut-être le faire là, parce que c'est vrai que ça sert à rien de garder comme je fais. En fait j'essaye d'économiser pour si j'attaque un boss, que ça... Comment dire, que si je vois, tu sais... que j'ai plus beaucoup de vie, ça me remet tout au max, mais c'est utile, mais là ça s'accumule, donc c'est un peu de la merde quoi. Donc voilà, là je vais peut-être évoluer. Allez, c'est parti. Je sais pas combien j'ai de niveau, je sais pas combien je suis niveau en tout. Alors là je vais prendre un peu de santé, ouais santé un peu. Voilà, j'ai deux atouts à augmenter, 33 et presque niveau, donc là... Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Poison redonne également de la vie. Oh quoi, hein? Sort guérison redonne également de la vie. Ah je l'avais pas, ok. Je croyais que je l'avais. Enchantement. Ça c'est intéressant, jeu spirituel. Bon. J'ai deux atouts mais je sais vraiment pas quoi en foutre, genre ça me sert un peu à rien. Ouais, tout ça, ça me sert un peu. Je crois avoir entendu quelque chose. Bon, je voulais être un peu plus discret mais Allez, c'est pas ouf, c'est pas super bien passé. Ouais, c'était gros rageux quand même. Dernière heure a sonné. Bah écoutez, pour le moment j'explore, pas trop de problème. Yo! Bah écoutez, pour le moment ça se passe bien, j'ai pas trop de soucis à me faire, disons. Après c'est un peu normal, hein, ils sont pas très très forts, hein. Surtout que j'ai des compétences et tout pour les deux lames. Ah, j'adore vraiment le jeu. Pour moi, ce jeu, c'est vraiment un... Par contre, il me manque juste des sorts pour me voir un peu plus clair. Et sinon, c'est top. En tout cas, vous savez, hein, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup farmer ce genre de jeu. Et du coup, si tu m'offres un truc comme ça, je te le farme. C'est un peu logique. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? Y a un truc pour activer d'en bas ou tu TP là-dedans ou c'est quoi le truc? J'ai loupé un truc? Bon, je sais pas. Je vais aller là-dedans, puis on verra. En tout cas, l'armure lourde, ça... C'est pas si mauvais que ça, hein. Pas si mauvais que ça. Il y a juste un truc qui va me faire chier. Je sais pas si je dois passer, mais ouais, je pense si. Passer mes items et tout en légendaire, genre je sais pas. Est-ce qu'elle va me buter à votre avis? Belle chair fraîche, libère-moi. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est Petra. Cette maudite Petra m'a enfermé ici. Elle a volé ma tour. Je la déteste. Quelle groupisse. Fais-moi sortir, joli morceau. Pourquoi devrais-je vous libérer? Parce que les Bretons sont des amours. Je suis nordique. Ah, oui. Vous vous ressemblez tous. Ah, je possède un joli bateau.
Aide-moi à trouver Petra et à lui tordre le cou et à lui arracher les yeux. Si je récupère ma tour, le bateau est à toi. Marché conclu. Trop drôle. Seulement sur le bouton du milieu. C'est malin, hein? Personne n'a jamais l'idée de choisir celui du milieu. C'est trop drôle. Ah ouais, du coup tous les autres ils crèvent. Attention. Le truc, ça ne peut pas se fumer à son sang. Ah, il y a le pied aussi. Ça me fait trop rire d'avoir une pote comme ça. Je parle pas beaucoup parce que j'attends qu'elle parle en fait. Oula, comment on passe par là? Bon, je verrai bien. Oui, c'est ça, c'est sa baraque, donc elle connaît tout en fait. Depuis qu'il y a une arthrose, elle est pétée. L'endroit idéal pour faire bouillir tes yeux. Pourquoi ça rame? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Excusez-moi. Ça ramait, je ne sais pas pourquoi. Là aussi j'ai l'impression que ça rame, c'est bizarre. Bon, tu permets, je t'emprunte un peu de tes trucs là. Moi je prends des trucs hein. Est-ce que j'ai pas le droit d'être là? Ah ouais, elle le vénère hein. Elle est avec moi elle. Ah mais c'est ça. Oh là là. Tous les trucs trop stylés qu'on peut faire. Il y a vraiment trop de trucs stylés, genre là je sais pas ce qui se passe. Très gentille, ma petite bouchée. Je vivrai perché dans ma tour à préparer des poisons et à collectionner des yeux luisants. Oui, Bon, est-ce que c'est une connasse? je te méprise. Ma sœur. Ok, donc. Moi j'ai le droit de tout prendre puisque là je suis venu pour ça. Alors hop, regarde les dégâts, tout ça m'intéresse pas. Là j'aime beaucoup le jeu. Hein. Très gentille, ma petite bouchée. Tourtre, ok, je veux bien. Des petites flèches, je veux bien aussi. Bon, moi je sais pas où aller, en tout cas je vais me balader partout. Hein. J'ai beaucoup de trucs à ramasser, disons. Superman, yo. Très gentille, petite bouchée. Petite bouchée qu'elle m'appelle. Ah ouais, moi si je peux être pote avec une arthreuse, pourquoi pas, hein, c'est plutôt rigolo. Putain, j'ai eu trop peur que le son s'enregistre pas. Ok, moi si je gagne une tour dans l'eau, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
Voilà, donc elle a ouvert sa tour, elle m'a dit hop là, il y a un bâton dans ma tour, c'est bon, nique ta race. Alors, yo. Hein? Oui, parce qu'il me semble que les torches petit à petit s'abîment, non? De l'or. De l'or, une épée de verre, d'aéra. Ah, c'est pas mal ça, je sais pas si j'ai. Alors, il est où ton beau petit bâton, ma vieille? Elle m'a donné le bâton, ça se trouve, hein, j'ai même pas fait gaffe. Non, elle s'est foutue de ma gueule, j'ai pas le bâton. Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas le bâton, mais. Je vais remonter, attendez. Ah non, je vais récupérer mon dû, tu vois. Par contre, j'adore les petits trucs comme ça, les petites quêtes, vite fait, annexes en quelque sorte. Ah, je vais lui demander mon dû parce que je l'ai pas eu en fait. Je trouve ça super sympa, voilà, ce genre de petits trucs. Est-ce qu'on peut peut-être pas sortir par quelque part par là, Bon, peut-être que si, mais il faudrait que je trouve autre le truc. Si je peux pas, c'est pas grave, hein, je vais pas rester 20 ans à chercher ce truc là. Ah si, c'est là. En fait, c'est sa sœur qui l'a trahi, ok. Moi, je me croyais que c'était une humaine, genre elle avait fait alliance avec une humaine et qu'elle s'était fait trahir, tu vois. Mais non. Alors voilà. C'est génial d'aider les gens juste pour ça. Parfait. J'utilise des torches parce que je trouve ça sympa et roleplay. Je pourrais améliorer l'avantage des torches, mais bon, c'est pas un peu les coups. Genre avec des mods, là j'ai mis des mods pour améliorer un peu le feu, ou des trucs comme ça. Bon, par contre, je vais juste lui demander mon dû en fait. Après, peut-être que je sais pas, peut-être que c'est bugué ou peut-être que j'irai sur internet pour voir. Bien sûr. Ah, il fallait demander. Voilà mon bâton. Certain pour tuer quelque chose de beau. T'inquiète, bébé. Œil de Melka. Alors, ça a l'air d'être un bâton assez unique. Ah oui, il est très rigolo. Une violence explosion. Ah oui, c'est un bâton très bon. C'est un très bon bâton, ça. J'utiliserai pour le truc des mages. Parce que là, j'aime pas trop utiliser des bâtons ou quoi, mais quand je serai avec les mages, je m'en bats les couilles, je vais pas avoir d'armes. Ensuite, maintenant que nous avons terminé ça, c'était plutôt rigolo, on va aller parler à Engir, parce qu'on va faire la mission principale un petit peu quand même, on va pas déconner. Comme je l'ai gentiment promis. Non, je sais pas, il y a vraiment une pierre du rituel là. Ah oui, la pierre du rituel, ok. Voilà, on va faire... Donc ça va durer combien de temps à peu près? Une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes? Attendez, 12 minutes, ouais à peu près 15 minutes, bon c'est bon, dans un épisode ça va. Après je pense qu'on ira à Malkart faire tout Malkart. Comme ça en plus je pourrais m'acheter une maison. À moins que j'aille dans des petits trucs genre pile-bois ou un truc comme ça. On verra, on verra. Pour le moment ça... Ah bah j'ai plus besoin de ça. Ah ouais, chaque fois je viens là pour leur prendre des trucs mais j'oublie qu'ils s'en battent les couilles en fait. Bon là faut qu'on leur parle du coup au vieux schnock. Pour leur dire que... qu'on sait les trucs et le retour des lames, tout ça. En tout cas ça va pour le moment bien, c'est plutôt classe. Alors, on va continuer d'avancer un peu. Alors où ils sont les vieux? Les vieux schnocks là. Votre formation est sur la bonne voie, enfant de dragon. D'où tenez-vous cela? Qui vous en a parlé? Quelle importance est inscrit sur le mur d'Alduin? Les lames, bien sûr. Ils adorent se mêler de ce qu'ils sont incapables de comprendre. Leur arrogance démesurée ne connaît pas de limite. Ils ont toujours cherché à détourner l'enfant de dragon de la voie de la sagesse. N'avez-vous donc rien appris de nous? Souhaitez-vous simplement être le pantin des lames et servir leur cause? Écoute vieux schnock, moi je veux juste buter Alduin. Ce que je souhaite importe peu. Ce cri a autrefois été prononcé. Et regardez où nous en sommes. Avez-vous envisagé qu'Alduin ne puisse être vaincu?
Bah non. Ceux qui l'ont jadis renversé n'ont fait que repousser le jour du jugement final. Ils ne l'ont pas empêché. C'est quoi ces vieux là, les Si mecs? le monde doit s'éteindre, qu'il s'éteigne. Il renaîtra. C'est quoi ces vieux schnocks là? Ouais, grave. Non, pas pour le moment. Pas avant que vous n'ayez regagné la voie de la sagesse. Mais fils de pute. Je vous ai donné ma réponse. Enfant de dragon, attendez. Pardonnez-moi. Je me suis montré excessif. Bah ouais. J'ai laissé mes émotions affecter mon jugement. Maître Ennard m'a rappelé à l'ordre. La décision de vous aider ou pas ne me revient pas. Non, je ne peux vous l'enseigner, car je ne le connais pas moi-même. On l'appelle Fandragon, mais ses mots de puissance nous sont inconnus. Ce n'est pas une grosse perte. Le Fandragon n'a pas sa place au sein de la voie. Je pensais que vous connaissiez tous les mots de puissance, que le Fandragon est si terrible. Pas le Fandragon. Le savoir lié à ce cri a disparu avec le temps. Et ce, bien avant l'histoire de l'homme. Seuls ses créateurs l'ont peut-être connu. Mais vous en parler n'entre pas dans mes prérogatives. C'est le fruit de ceux qui avaient subi l'inimaginable cruauté du culte d'Alduin. Ils dédiaient leur vie entière à la haine des dragons et ont déversé toute leur colère et leur haine dans ce cri. Lorsque vous apprenez un cri, vous l'enfouissez jusqu'au tréfonds de vous-même. Dans un sens, vous devenez le cri. Pour apprendre et maîtriser ce cri, vous devrez faire entrer ce mal en vous. Seul Parturnax, le maître de notre ordre, peut répondre à cette question. S'il l'accepte. Il est notre maître. Il maîtrise la voie mieux que chacun d'entre nous. Il vit reclus au sommet de la montagne. Il s'adresse rarement à nous, et encore moins aux étrangers. Pouvoir s'entretenir avec lui est un grand privilège. Bon bah là, faut que je m'entretienne avec lui. Seuls ceux dont la voix est assez puissante peuvent trouver le chemin. Venez, nous allons vous enseigner le cri permettant d'ouvrir le chemin vers Parturnax. Ah, parce que les vieux là, ils sont un peu casse-couilles quand même, hein, faut pas déconner. Le mec là, il dit non, vas-y, tous des terres à crever. Non, nique ta mère, mec. Voilà, je suis là pour niquer des mères, je suis là pour niquer des mères. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Non, je vais niquer des mères. Ok, ils viennent tous par là. Ils vont me la prendre dehors ou en intérieur? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Wesh papy, tu vas où? Ah, ok. Non, là c'est des fils de pute les vieux là. Attends, les lames, oui bah les lames, bah c'est un culte quoi un peu. Les mecs ils veulent buter des dragons, sauf que c'est pas des enfants de dragons. Voilà, des chasseurs de dragons sans... voilà. Je suis pas là pour leur sucer la bite, moi je veux juste casser des culs avec eux. En fait le but c'est juste de buter Anduin, hein, je m'en bats les couilles, il reste, hein, faut que tout le monde devienne pote et bute Anduin, c'est tout. Je vous enseignerai comment l'atteindre. L'eau. Va. Go. Ah c'est le mot de puissance level max non? Genre ouais c'est ça. Printemps, ciel dégagé. Puissance appris, Vous été, allez ciel dégagé. profiter de ma connaissance du ciel dégagé. C'est notre dernier présent, enfant de dragon. Faites-en bon usage. Ok. J'adore quand c'est comme ça. Il est où ton truc? Le ciel dégagé chassera les brumes
mais temporairement. Ah, genre si je le fais là, tout ça, ça part. Chemin menant à Parturnax est périlleux. Cri, furie, impulsion, évidemment. Ciel dégagé. Les éléments de bord de ciel eux-mêmes s'inclinent devant le tout, il fait disparaître le brouillard. Mieux vaut s'y Non, aventurer en- parcours. Ne vous arrêtez pas. Concentrez-vous et vous atteindrez le sommet. Ça peut être rigolo si ça le fait. J'irai voir plus tard, genre quand ça pleut ou un truc comme ça. Ah ouais, oh là là, c'est trop classe. Donc, parcours. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est là où faut le faire en fait. Ok, d'accord. Donc, parcours. Ok. Je comprends. Bon là par contre ça marche tout seul, vous voyez, je fais rien. Donc, parcours. Ok. On va monter voir ce Parturnax. Je vais essayer de pas vous spoiler parce que moi je sais tout malheureusement. Ou heureusement je ne sais pas. Attends, je prends une torche dans la main. Donc, va. Je fais juste un log bar. Ouais, ici c'est vraiment hard hein, genre c'est survivor. Donc, parcours. Vite que je traverse en courant. Putain c'était violent hein. Là les souffles là on peut les ressentir. C'est quelle merde, tu m'as pris pour qui là? Donc, parcours. C'est super classe par contre hein, ce que ça fait. Croyez que j'ai peur de vous? Putain je sais pas ce qui se passe en ce moment mais je fais beaucoup de coups spéciaux hein. Genre je sais pas ce qui se passe mais... Coups spéciaux il y en a à volonté hein. Donc, parcours. Donc j'adore ce cri. Enfin je trouve ça rigolo en fait. Je vais essayer de l'utiliser plus souvent. Ah ok ça me fait mal d'accord. Donc, parcours. En fait ça me fait mal ok. C'est parti on va continuer de monter en armure lourde. C'est plutôt classe. J'aime beaucoup le style de cette armure elle est vraiment classe. Même si pour le moment mon armure préférée je crois que c'est l'armure Falmer qu'on a mise. Oh là là, pas sérieux là. J'aime pas trop les spectres des glaces parce que ça gigote là, c'est chiant. Alors où faut-il aller? Là-haut. J'ai l'impression. Je vais suivre les bestioles. Donc, parcours. C'est super rigolo je trouve le principe. Par contre c'est ultra haut hein, c'est le encore plus haut que... Par contre c'est dommage que je rame un peu. Genre vous voyez quand je fais un truc sur la droite là ça s'est dégalé d'une seconde en gros. Ah c'est bon ça s'est remis je crois. Putain il est tout là-haut sérieux. Je crois qu'il est tout là-haut là. J'espère qu'il y aura plus de mobs. Donc, parcours. Il est vraiment bien protégé ce bâtard hein. Genre, il a vraiment des protections de ouf et tout hein. Ah bah non là il y a le temple donc ça doit être la fin j'imagine. Gorge du monde.
parti. Poteau Paradrax. Dremyolok. Bonjour, Wundunik. Je suis Partournax. Ça push. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous amène sur Matstrunma, ma montagne? J'adore sa façon de parler. Je m'attendais pas à ce que vous soyez un dragon. C'est vous le maître des grises barbes? Ils me considèrent comme leur maître. Wut Onik, vieux et sage. Il est vrai que je suis vieux. Dites-moi, que venez-vous faire ici, Volan? Pourquoi perturbez-vous ma méditation? Puis le style, il faut apprendre à crier dragon. Drem, patience. Il y a des formalités à respecter lorsque deux doves se rencontrent pour la première fois. Selon la tradition, l'aîné parle en premier. Je crois que c'est lui l'aîné. Hein. Écoutez mon Tuum, sentez-le au plus profond de vous-même et égalez-le il manque si vous êtes vraiment Dovahkiin. Le mot vous appelle, rejoignez-le. Comprenez le feu à la manière des doves. Il s'en bat les couilles, hein. Il me donne un truc de pouvoir. Je crois que c'était un machin de feu, non? Genre un cri feu amélioré, non? Genre souffle ardent? Ouais. J'aime bien souffle ardent en plus, j'utilise beaucoup. Maintenant, montrez-moi ce dont vous êtes capable. Saluez-moi non en tant que mortel, mais en tant que Dova. Yo! Tor! Alors, vous avez réussi à venir ici. Cela tient de l'exploit pour tout genre, tout mortel. Même pour quelqu'un qui appartient au Dovassos, les sangs de dragon. Que voulez-vous me demander? Vraiment, c'est une cri. Ah, je vous attendais, Proda. Vous n'auriez pas fait tout ce chemin pour une simple Tinvak avec un vieux Dova. Non. Vous cherchez une arme contre Alduin. Exactement. Vous avez vu que je suis là pour Dragon et Risbar? Bah, je viens de lui demander. Vous connaissez le dragon, oui ou non? Oui. Il se montre très protecteur envers moi. Bahlan Fardon. Mais je ne connais pas le Tuum que vous cherchez. Crossis. C'est une chose que je ne peux connaître. C'est une arme que les Jor, les mortels, ont créée pour lutter contre les Doves, les dragons. Nos Adrimés, nos esprits, sont incapables de comprendre sa nature. Puis je la prends. Drem, chaque chose en son temps. Pourquoi souhaitez-vous apprendre ce Tuum? Ben, simple, Alduin. J'aime ce monde, je veux pas qu'il soit détruit. Prosa, c'est une excellente raison. Nombreux sont ceux qui pensent la même chose, mais pas tous. Certains diraient que toute chose doit avoir une fin, afin de laisser place à la suite. Ouais, les vieux schnocks. Ce monde est peut-être simplement l'œuf du prochain Kalpa, l'Invokin. Empêcheriez-vous la naissance d'un nouveau monde? Ben, je le fais le retarder, ouais. Je suis pas là pour débattre philosophie ou de l'art. Dévorera, se dévorer, oui. Paz. Une réponse très juste. Rofus.
peut-être ne faites-vous qu'équilibrer les forces qui œuvrent pour précipiter la fin de ce monde. Même nous qui voguons sous les flots du temps, ne pouvons voir au-delà de la fin. Wulcetid los Tardis. Ceux qui tentent de précipiter la fin pourraient la retarder. Ceux qui œuvrent pour la retarder pourraient la précipiter. Mais vous m'avez laissé étancher ma soif de discussion assez longtemps. Crossis, je vais maintenant répondre à votre question. Savez-vous pourquoi je vis ici, au sommet du mont Aven, que vous nommez la gorge du monde? Nope. Mon dragon aime bien les montagnes, pas vrai, je n'y ai jamais réfléchi que vous. Cette montagne est la plus sacrée de bord de ciel. Zokrvaxtrunma, le grand sommet du monde. C'est ici que les anciens parleurs, les premiers mortels à maîtriser la voix, ont affronté Alduin et l'ont vaincu. Oui et non. Vicnus Nikron. Alduin n'a pas vraiment été vaincu non plus. Ou vous ne chercheriez pas un moyen d'en finir avec lui. C'est vrai. Les Nordiques avaient utilisé le cri de Fandragon pour affaiblir Alduin. Mais cela n'a pas suffi. Okmulag Unslad. Ils ont dû avoir recours auquel, le parchemin des anciens, pour le jeter dans les flots du temps. Parchemin ancien, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était pas leur intention. Ah ouais, je vois. Certains espéraient le faire disparaître à jamais. Mais j'ai toujours su qu'un jour il referait surface. Tid Boamativ. La course du temps est immuable. C'est pour cette raison que j'attends ici depuis des milliers d'années. Je savais où il apparaîtrait, mais pas quand. Comment vous expliquer ça dans votre langue? Les Dov ont des mots pour ce genre de choses qui sont absents de la langue des Jor. Il s'agit d'un artefact hors du temps. Il n'existe pas, mais il a toujours existé. Rawahlan. Ces parchemins sont des fragments de création. Les Kélé, les parchemins des anciens, ont souvent servi d'outils divinatoires. Oui, votre prophétie provient de l'un de ces parchemins. Mais ce n'est qu'une infime partie de leur pouvoir. Zophas Suleik. Ok, putain, il parle beaucoup. Tid Krent. Le temps a été brisé ici, à cause de ce qu'ont fait les Nordiques à Alduin. Si vous rameniez ce parchemin des anciens ici, à la Tidahran, la fracture du temps, avec le parchemin des anciens qui a brisé le temps, peut-être pourrez-vous retourner en arrière, de l'autre côté de la rupture. Vous pourriez apprendre le Fandragon auprès de ceux qui l'ont créé. Crossis, non. J'ai peu d'écho de ce qui se passe dans le reste du monde depuis que je vis ici. Vous le savez sûrement mieux que moi. Fiez-vous à votre instinct, Dovahkiin.
Laissez votre sang vous guider. Bon, je vais arrêter de parler avec lui parce qu'il parle énormément. Noctuum. Il parle énormément. Alors je vais pas parler à Engir parce qu'il m'a cassé les couilles, il m'a beaucoup déçu, je vais plutôt parler à Esbern. Ah, je suis désolé hein, mais Engir là, putain le mec il dit ouais la fin du monde tout ça c'est cool, attends c'est pas parce qu'il est vieux et qu'il se fait chier bah s'il ken pas que le monde doit s'arrêter hein. Ah non, casse les couilles hein. Plutôt parler au vieux schnock là, de l'autre côté, Esbern. M'a jamais déçu lui pour le moment. Bon c'était une partie un peu longue je trouve parce que il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de blabla donc ça n'a pas dû être très intéressant pour vous mais c'est comme ça. Ah oui non mais moi je vais voir l'autre hein, c'est bon ça m'a saoulé. Alors par contre est-ce que les torches, ouais les torches au fil du temps elles s'abîment, c'est génial ça parce que ça me libère un peu de place. Ouais non je parlais à Esbern, Esbern c'est un gars cool. C'est un gars sûr pour le moment, il m'a jamais fait défaut tu vois. C'est vrai que c'est une lame mais c'est pas ceux qui m'ont appris, qui m'ont tout appris. Mais voilà à un moment, t'as beau être mon maître si t'es un enfoiré tu casses les couilles. Pas que ça à foutre. Ah ils m'ont déçu là, je pensais qu'ils allaient être vachement plus ok pour m'aider. J'avais oublié qu'ils étaient totalement... que ça leur cassait les couilles en fait le monde. Je sais pas pourquoi mais j'ai oublié. Non, il y a deux équipes, ceux qui veulent que le monde meure et ceux qui veulent que le monde vive. Là ils m'ont aidé puisque c'est pas eux d'en décider, genre ils ont un maître tu vois. Le maître lui voulait aider les gens par l'axe là. Mais voilà, sinon je peux pas vraiment me référencier à eux là. C'est pas un point sûr, c'est pas un truc sûr. D'abord parler à Esbern et après je parlerai à Engir. C'est un peu quand t'as un meilleur pote, bah c'est pareil, tu parles d'abord à lui de tes problèmes et puis après tu parles avec tes autres potes. T'essayes de le régler avec ton meilleur pote parce que tu sais que lui va t'aider sûr à 100% alors que tes autres potes t'en es pas spécialement sûr, bah c'est pareil. Lui je sais qu'il va m'aider. Je vais lui parler à lui. Autrefois, j'en rêvais. Ah, vous revoilà. Vous avez du nouveau sur ce fameux cri qui nous permettrait de vaincre Alduin? Faut un parchemin dans ça. Ah, vraiment? Ça va être compliqué. Ce n'est pas le genre de bricole que l'on trouve à la librairie du coin. Laissez-moi réfléchir. Peut-être à l'académie de Fort d'Hiver. Tous les savoirs de bord de ciel s'y trouvent réunis. L'un des mages saura peut-être vous mettre sur la piste de ce parchemin des anciens. Ok, j'ai pas besoin de... Pas besoin d'en savoir plus, disons. Voilà, ouais, il m'a dit quoi, l'académie de Fort d'Hiver, on va y jeter un coup d'œil. Faudrait que je la fasse d'ailleurs, cette école de magie. Peut-être même plus que l'école des assassins. Finalement, si on réfléchit un peu. Mais on verra. On verra, je ferai un vote de toute façon, je ferai un vote pour ceux qui me suivent encore. Parce que je sais que au début j'avais pas mal de gens qui me suivaient, une soixantaine de personnes. Puis là c'est baissé à une vingtaine peut-être. Les 10 autres c'était random. Donc je ferai un petit vote là pour magie ou assassin. Ok. Parce que là pour me suivre faut être quand même vachement... Le problème c'est que moi-même je le sais que quand je regarde des vidéos et que le mec il poste 3 vidéos par jour, je le suis un petit peu, après j'arrête quoi. Alors qu'une vidéo par semaine, non, c'est pas pareil. Je crois avoir été très clair. Oui, bien sûr. J'essaie juste de comprendre la raison. Voilà, comme vous avez entendu les bip bip bip, c'est que l'ordinateur ne répond pas à mes touches. Mais bon, je suis patient, dans quelques mois, j'ai un nouveau PC. J'ai beaucoup de sujets de préoccupation, mais les vôtres n'en font pas partie. Alors je vais vite parce que ça m'intéresse pas du tout de savoir tout ça, leur histoire, tout ça, je m'en bats les couilles. Puisque voilà, bon, j'en ai rien à foutre. Comme ça, j'apprendrai au fil du temps, on verra. Il faudrait d'ailleurs que je fasse cette mission, parce que sur moi j'ai 2 amulettes, et il me faudrait la 3ème pour avoir ce que je veux, hein, donc c'est plutôt intéressant. Wesh, le vieux papy. Vous vous trouvez dans l'Arcanéum, dont j'ai la charge. Ça pourrait tout aussi bien être mon plan personnel d'Oblivion. Semer le désordre dans mon Arcanéum, et je vous fais déchiqueter par mes Atronachs en colère. Bien. Cela dit, avez-vous besoin d'aide? Bien comme les mecs sont chauds de la bite alors qu'ils savent pas du tout qui je suis. Je vois un certain livre en particulier, qu'est-ce que vous avez avant prenez c'est quoi, c'est une attaque, c'est merde. Est-ce qu'il y a des fans Évidemment. Dans le cas contraire, la plupart de ces livres auraient été brûlés ou jetés dans l'acide avant la 3e ère.
Ah oui. Les mages doivent se rappeler de manipuler les matériaux de recherche avec précaution. Ici, il y a tous les livres que je veux, quoi. Un mage ne vaut que ce qu'il sait. J'essaie donc de faire en sorte que nous ayons accès au plus de connaissances possibles. Cette collection date de la Deuxième Ère. Certains livres ont disparu au fil du temps, d'autres y ont été ajoutés. Mais elle est majoritairement intacte. J'aimerais être des vôtres, est-ce possible? Est-ce que vous avez vraiment cherché vous? En fait, ils existent. Avez-vous déjà entendu parler de Chalidor? C'était un mage extrêmement puissant pendant l'ère première. Rares sont ceux qui ont surpassé sa maîtrise. Il s'est enfermé lui-même dans le labyrinthe et s'est voué corps et âme à l'étude et aux recherches. Il a écrit bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Depuis ce temps, ses écrits ont été dispersés aux quatre coins de Bord de Ciel. Ils n'ont aucune valeur pour qui ne saurait les traduire. Je suis une des rares personnes à en être capable. D'après la rumeur, certains de ces écrits seraient réapparus. Si vous pouviez mettre la main dessus, il nous serait fort utile. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Savez-vous même de quoi vous parlez? Ou n'êtes-vous qu'une coursière? Alors ça lag là, je suis désolé. En plus sur les parchemins anciens bien sûr, vous en avez ici. Vous pensez que si j'en avais un ici, je vous le montrerais? Il serait gardé sous haute surveillance. Et même le plus grand voleur du monde ne pourrait pas mettre la main dessus. Et l'enfant de dragon? Attendez, c'est vous? C'est vous que les grises barbes voulaient voir? Je vais vous apporter tout ce que nous avons, mais c'est pas grand-chose. N'en espérez pas trop. Ce sont surtout des mensonges, agrémentés de rumeurs et de conjectures. À la prochaine fois. Non, il va me montrer ses trucs, il m'a dit. J'ai mis énormément de temps à réussir à faire ça en fait. Parce que je savais pas faire. Et je sais pas si là il va le faire en fait, j'en sais rien. Tenez, essayez de ne rien leur renverser dessus. Je ne veux pas vous voir abîmer ces livres. Oui, c'est l'œuvre de Septimus Signus. C'est une sommité en ce qui concerne les parchemins des anciens. Mais, bon, ça fait longtemps qu'il nous a quittés. Trop longtemps. Quelque part au nord, dans les champs de glace, il dit avoir trouvé un vieil artefact d'Ouemer. Mais, eh bien, c'était il y a des années de ça. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Bon, lui en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son livre de merde là, je vais réussir à le retrouver quelque part. Prenez ce le parchemin des anciens, c'est bon, trouvez c'est... Ok, en tout cas lui là, voilà, en fait je savais pas comment faire quand j'étais un peu plus jeune, tout simplement parce que ce gars, tu vois, il bougeait pas son cul, enfin, il fallait qu'il se lève, mais il fallait que j'arrête de lui parler, du coup je lui parlais, je faisais des missions pour lui en me disant peut-être qu'il faut que je chopote avec lui et tout, alors que pas du tout, non, il fallait juste arrêter de lui parler, se casser tranquillement et attendre qu'il pose les livres. Et là je viens de me rendre compte qu'en fait c'était vachement plus simple que ce que je pensais, et je pensais vraiment galérer, donc je vais aller à cette épave. Ça va être un peu long, mais on va y aller, en tout cas on va y arriver. Je sais pas si la vidéo va s'arrêter après ou avant. Non, je pense qu'on a encore un peu de temps pour la vidéo. Et après je ferai Malcart au complet. Tous les recoins de Malcart. Tous les recoins de Malcart. Après je pense que là j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais peut-être faire une petite vidéo finalement. Une petite vidéo sur un petit village comme Rivebois par exemple. Hein. Faire toutes les machins de Rivebois, ça pourrait être sympa, ou un petit truc comme ça, je verrai. En tout cas on verra, écoutez. En tout cas je suis extrêmement chaud, j'ai appris un nouveau cri, j'ai de nouvelles armes, des nouvelles quêtes. Ça commence vraiment le jeu commence vraiment à devenir de plus en plus intéressant. Oh là là. Il flambe sur place ce fils de pute. Aïe aïe aïe. Allez-y, vous avez gagné.
vous montrer de quoi un orc est capable. Voyons Ouais. ce que vous savez faire. Vous attendiez pas à ça, hein? Et tout ce que vous savez faire, Yo, Tor! Croyez que j'ai perdu. Tu m'as bien servi mon pote. Quelle bonne surprise. Hop là, mais tu me sers plus trop à rien maintenant. Hop là, donc le chef des bandits est dead. Arme d'arche. Oh là 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 là, ça c'est beau ça. Armure nordique gravée. C'est beau de ouf ça. Toi c'est quoi que t'as, ma Amulette belle? de marin. Vous cherchez à vous marier. De quoi avez-vous besoin? Alors ma belle, qu'est-ce que tu as toi? Tu as pareil. Ok, non, pas de problème. Ton espadron il fait 23. Fais voir l'arme là que j'ai. Combien fait-elle? 24. Bah vas-y, tiens, écoute, ça pourra changer un petit peu. Ça pourra changer un petit peu de la voir comme ça, là pourquoi pas. On va, écoute, elle aussi on lui pimpe un peu son stuff, tout ça. Est-ce que je peux le ressusciter? Non, c'est une blague. Hein. Je sais que je peux pas le ressusciter. Fait que j'active une pierre. Bon, parfait. On avance en tout cas. J'adore ce jeu, putain. Voilà, moi tu passes une épée et un truc de nécromancie dans la main gauche, là c'est parfait. En plus là j'ai un cri dragon qui est 2 fois plus puissant que le cri dragon de base, donc c'est vraiment parfait. Je suis très content d'avoir réussi à remettre la vision sous l'eau, parce que vous savez peut-être pas, mais l'épisode précédent j'avais pas mal de galères avec ça. Bon, il y a beaucoup de trucs à visiter, c'est énorme. Yo, Tor! Tiens, bouffe ça au level max. Alors on pimpe un peu la magie. On se fait un peu évoluer en magie de conjuration. Ça serait vraiment intéressant d'aller dans la guilde des mages là. Et des mages, j'utilise que la magie ou les bâtons. Et on aura notre ami Lucie toujours. Alors peut-être que vous posez la question pourquoi il n'y a que Lucie. Alors pourquoi il n'y a que Lucie? Tout simplement parce que je me suis dit que ce serait cool de faire une aventure. Moi j'aime pas trop dans ce jeu. Des fois si j'aime bien faire une aventure à deux. Putain il est là. Voilà, j'adore. La conjuration est vraiment un truc qui me plaît. Hein. Dans tous les jeux que je joue, c'est mon truc préféré, la conjuration. Réciter les cadavres, tout ça, c'est vraiment un délire. Je trouve génial. Bon, on continue d'avancer. Ça va être un peu long, ça va être un truc où je vais vous parler, je pense. Même que peut-être que j'arriverai même pas à faire le machin. Peut-être que l'épisode précédent du coup sera retardé, je ne sais pas. J'en sais rien, écoutez. Je sais pas. Ok, c'était un machin vivant. Yo, Tor! Bon, par contre, je te dis tout de suite, tu vas commencer à me respecter direct. Voilà. Bon. Ouais, la conjuration, c'est le meilleur truc, hein. Clairement, je suis un joueur de conjuration. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Un peu de destruction peut-être, non, quoique. Yo, Tor! J'adore ce jeu, putain. Bon. On a du taf à faire en vrai, il y a du truc à faire. Hein. Je vais devoir faire des trucs de cuisine et tout, ça va être ouf. Hein. Trop de trucs. Hein.
c'est parti. Voilà, moi je joue, là je vais jouer un peu plus au corps à corps peut-être, parce que sinon le jeu à l'arc est un peu long, un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Donc je vais jouer un peu peut-être comme ça, tu vois. En fait voilà, moi je me suis dit, alors je joue un peu avec une pote, simplement parce que le jeu seul, je le trouverais peut-être un peu long à la longue. De une. Et de deux, alors c'est un mode que j'ai installé et je la trouve vraiment super belle. Vraiment elle est super belle et c'est une guerrière. Donc vu que je joue archer, ça fait un peu tank. Et donc du coup ça, je trouve ça plutôt... En fait c'est un équilibre qui me plaît un peu, tu vois. C'est un peu bizarre de dire ça, un équilibre qui me plaît, mais ça me plaît, c'est un truc que j'aime bien. Et du coup ça m'a pas posé problème en gros que... Voilà, c'est pour ça qu'en gros je joue tout le temps avec elle. Après si j'ai installé d'autres modes de filles, le problème c'est qu'ils m'intéressent moins, j'ai acheté dans le sens où je les trouve moins beaux et en même temps je les trouve moins efficaces, tu vois, donc c'est pas vraiment intéressant pour moi, c'est pas super ouf. C'est pour ça que du coup je joue beaucoup avec Lucie et s'il y a un problème je lui demande gentiment de dégager et je ferai autre chose, tu vois. Mais en attendant je trouve c'est la best truc. Est-ce qu'il reste du temps, est-ce qu'il est pas 50 ou quoi, parce que j'aimerais bien du coup voir s'il me reste quelque chose. 42, ouais vas-y on peut rentrer peut-être je pense. Mais on pourra peut-être, quoique si, je vais continuer dans la deuxième partie. Si on avait 10 minutes de plus on aurait terminé le machin. Quoique non, j'entre, je lui parle et puis je me casse. Alors, important déjà, la lumière, très important cette lumière. Enfin non, il n'y a pas vraiment besoin. Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Oui, 6B, ouais, et... L'épreuve de Boétien. Voilà. Clairement je suis ici mais je suis pas ton pote frérot. La place manquait pour la construction du niveau supérieur. Le sommet a été atteint. Je veux dire que vous saviez les choses sont pas je crois. Les parchemins des anciens, bien sûr. Les impériaux, ils se sont enfuis avec. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ceux qu'ils ont vus. Ceux qu'ils pensent avoir vus. Oula, j'en connais un. Oublié. Isolé. Mais je ne peux pas aller le chercher, pauvre Septimus. Je suis devenu trop puissant. Trop impuissant, ouais. Est-ce que ça va? Oh, tout va bien. Tout ira bien. Tout est détendu. Totalement tranquille. Il me fait penser un peu à Gollum. Ici. Enfin, ici. Sur ce plan. Mundus. Tamriel. À proximité relative. À l'échelle cosmique. Il est tout près. Ah ouais, mais en fait il est tout loin, d'accord. Un bloc entraîne l'autre. Septimus vous donnera ce que vous désirez, mais il attend quelque chose en retour. Ceci est un chef-d'œuvre d'Ouémer. Leur savoir est caché au plus profond. Septimus brille parmi les hommes, mais ce n'est qu'un imbécile parmi les Dwemer. Une chance qu'ils aient transmis leur technique de lecture des parchemins des anciens. Les profondeurs de Griffe Noire en abritent un. Connaissez-vous Griffe Noire? La cime reculée où dorment les villes d'Ouémer cache des savoirs secrets sous la terre. En profondeur, au-delà de l'obscur, le château caché, la tour d'Amzarg. Alftand, le point de perforation, de l'accès premier vers les profondeurs. Traversez-le de part en part, et vous trouverez Griffe Noire. Mais tous ne peuvent y pénétrer. Seul Septimus connaît le secret du loquet permettant de s'enfoncer dans les profondeurs mortelles. J'ai deux choses pour vous. Deux formes. L'une anguleuse, l'autre arrondie. L'arrondie pour trouver la fréquence. La musique d'Ouémer est douce et subtile. Elle ouvre leurs portes les plus complexes. Le lexique anguleux attend d'être gravé.
Pour nous, c'est un vulgaire morceau de métal. Pour les Dwemer, une pleine bibliothèque de savoir, mais vide. Localisez Mzark et son dôme céleste. Ces mécanismes liront le parchemin et inscriront le savoir qu'il renferme sur le cube. Faites confiance à Septimus. Il sait que vous pouvez trouver. Ok mec. Bon, je pense, faites voir les gueules que ça. D'hiver. Des bottes. Attendez, je te lâche ça Michel. Ok, lexique vierge. Ok, ça cette gueule. Vierge, parce que quand il est pas vierge, en fait, il y a du bleu un peu partout et tout. Et sphère d'harmonie, pareil pour elle, j'imagine. Ok, c'est parti, je vais fuir là. On va arrêter cette vidéo pour le moment. Ok. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé comme d'habitude à faire avec vous et je vais continuer pour un nouvel épisode où cette fois je vais voir ce que je vais faire en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour le moment, moi j'ai kiffé comme d'habitude. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain épisode de Skyrim. Allez, bye.